Salaire, bourse, immobilier, placement financier, sans risque. 10 ans après la grande crise, qui s'en sort le mieux? Côté salaire, pour le savoir, le mieux est de partir du salaire moyen par tête, soit le ratio entre la masse salariale brute versée par les entreprises et le nombre de salariés. Cet indicateur a l'avantage d'intégrer à la fois les effets structurels, comme l'évolution des qualifications et du temps partiel, et conjoncturels, primes et heures supplémentaires. Les effets de l'inflation sont, eux, gommés pour se rapprocher de la notion de pouvoir d'achat du salaire brut. Et ils progressent sur 10 ans, malgré la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Une crise à répétition et l'explosion du chômage, le salaire moyen réel par tête a progressé de 8% entre 2007 et 2017, soit de 0,8% l'an. La rigidité des salaires nominaux a d'ailleurs de quoi surprendre, car les gains de productivité ont été faibles sur la période et le marché du travail en panne. 3 éléments ont pourtant joué en sens inverse et poussé à la hausse. D'abord, les principales victimes de la crise ont été les salariés du bas de l'échelle. Il y a donc un effet composition. Les entreprises ont ensuite préféré ajuster le volume de leurs effectifs que les salaires. Enfin, le CICE s'est en partie transformé en une subvention indirecte au salaire. Du côté de l'immobilier, 2 paramètres sont à prendre en compte. 1. Le prix de l'actif, c'est-à-dire du logement, et 2. Le revenu correspondant, c'est-à-dire le loyer. Côté prix, la dernière décennie est en rupture totale. Après avoir doublé entre 1998 et 2007, les prix se sont retournés pour céder près de 9% depuis la crise. Si les dégâts ont été limités en France, le choc a été rude, avec toutefois de forts contrastes géographiques. D'un côté Paris, où les prix réels ont bondi de 28% malgré la crise, et de l'autre la province, où ils ont reflué de 14%, là aussi avec de grands écarts entre les régions et les capitales régionales. De leur côté, les loyers ont mieux résisté, progressant plus vite que l'inflation. La tendance s'est toutefois inversée et ils évoluent désormais bien moins vite que les prix à la consommation. Côté détenteurs d'actions, il faut aussi distinguer la valeur des actions, dont l'étalon est le CAC 40, et les dividendes reçus. Pour ce qui est de l'évolution de la bourse, les 10 dernières années ont été éprouvantes. Crise financière généralisée en 2008, crise grecque en 2010, les marchés ont connu des fluctuations énormes. Et le bilan est au final un plongeon de 20% sur les 10 dernières années. Le plus dur semble néanmoins passé, car depuis 2012, la tendance est à nouveau à la hausse. Les détenteurs d'actions ont aussi été mis au régime sec côté dividendes. Les dividendes reçus ont reculé de 6% entre 2007 et 2017. Et la hausse qui se dessine en fin de période reste encore très hésitante. La dernière décennie, en revanche, était moins défavorable aux détenteurs de placements sécurisés comme l'assurance vie. L'écrasante majorité des contrats sont en euros, ce qui présente un triple avantage. Rentabilité, disponibilité, garantie en capital. Même en repli, le rendement moyen de l'assurance vie aura encore été proche de 0,5% en termes réels cette année. C'est imbattable pour un placement sans risque et liquide. En face, par exemple, le taux de rendement du livret A sera négatif cette année. Au total, sur les 10 dernières années, la valeur des patrimoines mobiliers et immobiliers a sérieusement fondu en moyenne. En revanche, sous l'angle des revenus, salaires, loyers, intérêts, si la situation s'est détériorée par rapport à la décennie précédente, elle reste positive.